Voilà les petits loups, l'Olympique Lyonnais, on va voir la gueule du stade. Donc fallait penser qu'ici c'était les CRS qui passaient. Magnifique. Et on va voir la gueule du terrain. Mais vous allez voir, ça a bien changé malheureusement. Avant c'était considéré comme le plus beau terrain d'Europe et la pelouse la mieux entretenue. Et maintenant vous avez toujours le stade. Donc faut comprendre que la plupart des supporters adverses disent qu'elle est là. Et là il y avait le truc des clubs, des Bad Guns ou je ne me rappelle plus quel groupe de supporters. Et regardez le stade, il est magnifique. Après à choisir, soit vous préférez celui-là, ou soit vous préférez celui de Groupama Stadium. Magnifique. Excellent. Donc là, c'était les supporters. Et là, il y avait les tribunes. Et là, c'est la séparation. Et bien sûr, ils relevaient le truc pour pas que les supporters aillent directement sur le terrain. Parce que sachez que dans un grand terrain de foot, les seuls qui ont accès, c'est les joueurs. Et les supporters y ont accès en fin d'année. Et là, regardez. Ce qui est dommage, comme je vous avais expliqué avant, c'est qu'on avait un excellent, le meilleur terrain en herbe que l'Europe puisse rêver d'avoir. Et mine de rien, je ne sais pas pourquoi, alors est-ce que c'est pour des soucis de jardinier ou autre, ils ont mis un bon synthétique. C'est de la merde. L'herbe, il n'y a pas mieux. Après le synthétique, hein, c'est question économique, les petits loups. Voilà. Ah, regardez. Donc les mecs, ils venaient, ils faisaient leurs petits échauffements. Et là où étaient parqués les supporters adverses, c'était ce petit bout de merguez. C'était là-dedans, de haut en bas. Et l'avantage, là, il y avait les supporters lyonnais. Là, les supporters, là les spectateurs, là-bas les supporters Bad Gun et autres, je me rappelle plus les noms, et là aussi supporters. Mais les seuls vraiment supporters qui m'ont vraiment laissé un grand souvenir, ce sont les supporters marseillais. Imaginez, dans ce petit attroupement, ils gueulaient, on n'entendait que. Avant, ils poussaient leur équipe à fond. Après, avant, on les entendait. Pendant, on les entendait, même à la fin. Et je vous jure que pour le peu de supporters marseillais qu'il y avait, regardez, par rapport à l'immensité des autres supporters, on n'entendait que. Je vous jure. En face, ils s'arrêtaient de gueuler. Là, ils les encourageaient. Et quand c'était les Marseillais, franchement, ils aimaient leur équipe. Hein. Bon, nous aussi, on aime notre équipe. Mais eux, c'était putain, quand ils gueulaient, tu savais. Quand tu jouais contre Marseille, même si les Marseillais ils étaient nuls, tu savais que les supporters, ils avaient ça dans le cœur. C'est magnifique. Allez, après le terrain, je vais essayer de nous faire visiter le haut. Allez, go. Mais magnifique. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis du synthétique. Alors, est-ce qu'il est plus dur d'entretenir un gazon quand c'est des rugbymen qui y jouent? Il y a ça aussi, les petits loups. Allez, go. Donc voilà, tribune dite d'honneur. Et Club des 100, il était juste là, les petits loups. Donc tu pouvais manger, te restaurer, aller voir les mecs au stade. Et nickel. Et là-haut, c'était la tribune pour les journalistes. Donc, effectivement, il faisait très très froid. Ouais, très très froid quand il faisait super froid à l'époque. En plein hiver, au départ, je pensais qu'ils avaient une espèce de cabine pour être chauffés. En fait, non, ils étaient à l'air libre. Allez, je vais vous montrer ça, les petits loups. Et donc là, c'était le point journaliste, les petits loups. Ils avaient leur petite tribune et leur petite chaise ici.
nickel. Et là, précisément, c'est niveau 1, les petits loups. Et donc, voilà notre endroit aussi. Là, tu avais vu sur Gerland, la piscine. Et voilà, enfin, le club des 100 précisément était plus ou moins là. Ouais. Ça rentrait, tu discutais. Là, c'était, comme je l'avais expliqué, pour les journalistes. Là, l'ascenseur qui t'envoie au premier direction les tribunes, qui t'envoie directement en vestiaire. Voilà, comme vous le voyez, plus ou moins privé. Fallait monter là. Et après, t'arrivais au must des must, quoi. Alors, c'est con, mais même si c'est juste des canapés, façon de manger et autres, il y a réunion, donc c'est pas ici. Enfin, là, c'est les bureaux du loup. Ah oui, les journalistes, alors si c'était pas là, c'était là. On va dire que Gerland, il les avait bien gâtés. Donc il y a des journalistes qui étaient accrédités au show et d'autres qui étaient accrédités au frais, les petits loups. Donc voilà. Et là, vous aviez les loges, comme à Gerland. Chaque prestataire, regardez les loges privées, pouvait et peut réserver son endroit. Là, comme ça, tu vois le stade, tu vois tout. En même temps, ça te permet de créer du lien, de créer des nouveaux contacts. C'est sympa, les petits loups. Et dites-vous que avant le loup, c'était moins que tout ça. C'était vraiment un petit stade dans le 8e du côté d'Aldi. Et là, ils ont progressé. En fait, c'est quand l'Olympique, quand Jean-Mimi s'est dit, tiens, je vais déménager pour avoir plus grand. Pourtant, Jean-Michel a proposé à la ville de Lyon de le racheter. La ville de Lyon n'en voulait pas. C'est pour ça qu'il a construit son stade à Dessines, le fameux Groupama Stadium. Et voilà les petits loups. Voilà l'une des plus belles vues de du loup rugby. Ouais, c'est plus l'Olympique Lyonnais. Hein. Dommage pour la pelouse. Autrement, c'est tous ceux qui l'ont connu, c'était magnifique. Et oui, et en fin de le tout dernier match, quand je vous ai expliqué, c'est seulement les supporters, ils ont le droit d'y aller qu'en fin de saison. Et en fin de saison, bah, ils ont coupé le gazon, les filets, tout ce qu'ils pouvaient garder, tout ce qu'ils pouvaient couper comme souvenir, ils l'ont pris. Donc, est-ce qu'il y a des supporters qui ont conservé ce souvenir-là? À vous de me le dire si vous avez encore le gazon de Gerland. Voilà l'entrée que je cherchais à vous montrer. Donc, ceux qui sont là, plus ou moins les tribunes présidentielles et autres. Ah voilà, truc des journalistes. Faut comprendre que les mecs, ils venaient. Ils branchaient leur matériel, ils s'asseyaient. Là, il y a tous les branchements. Là, leur petite veilleuse, histoire d'assurer leur papier. Et d'ici, ils avaient la meilleure vue possible pour regarder un match. Donc après, peut-être qu'ils avaient un écran pour pouvoir zoomer et ainsi de suite, je sais pas. En tout cas, ils avaient des jumelles, ça c'est sûr, pour être sûr de voir. À mon avis, ça date pour les indépendants, enfin, les petits journalistes. Regardez, ils ont leur petit QR code. Et là, à mon avis, c'est pour les gros journalistes ou les gros officiels, je pourrais pas vous dire. Donc, vous voyez, ils ont leur petite chaise, ils ont fini de brasser de l'air, blablabla. Le match de foot est excellent, le match de rugby, que sais-je. Le loup, ils ont gagné le bouclier, l'Olympique Lyonnais au prime. Et en face, c'est à peu près la même chose, en fait. C'est exactement pareil. Regardez, ils avaient un écran juste devant eux, donc quand il y a un petit litige, vous n'avez plus qu'à regarder. Et au-dessus, c'était les tribunes dites officielles, et juste en bas, enfin présidentielles, où
ouais, présidentielle. Et juste en bas, bah, c'est là où les joueurs, certains supporters et les joueurs peuvent s'asseoir en fait. Regardez, ils sortent ici, ils vont se caler à gauche et à droite. Ils vont sur leur banc. Donc le fameux club des 100 de l'Olympique Lyonnais de jadis. Tu venais là, tu brassais de l'air. Donc ils avaient leur petit bar et ainsi de suite. Et blablabla, et blablabla. Et quand tu avais fini de manger, parce que le principe c'était quand même de voir le match, tu venais là. Et magnifique les petits loups. Allez, on va essayer de rentrer dans les vestiaires. Go. Donc ici, c'est pour les régumènes. Et là, c'est le petit vélo pour qu'ils en fassent un petit peu, qui s'échauffe avant de rentrer directement sur le terrain. Et après, l'arbitre annonce et ils vont à la guerre. Allez, go. En espérant qu'on ne se fasse pas refouler les petits loups. Et nous y sommes, dans les vestiaires du loup rugby, qui traversait tout ça. Donc là, ça les mettait en condition. Alors, ah oui, par rapport à l'Olympique Lyonnais avant, dans leur nouveau stade, je ne sais pas si ici on pouvait entendre quand ils étaient là les supporters. Parce que là, on n'entendait que vous voyez comme si bien isolé. Alors là, vestiaire visiteur. Là, c'est quand ils doivent. Enfin, la presse, elle se met là, brasser de l'air, et justement pour voir les sponsors qui sont juste derrière. Donc les joueurs ils passent et blablabla. Là, c'est les vélos d'échauffement. Là, c'est encore du vélo d'échauffement. Et là, c'est le loup rugby. Enfin, le vestiaire de... Oui, voilà. Donc, juste en bas, tous les joueurs qui sont passés à l'OL, les vestiaires. Et tout en bas, c'est les... tout premier joueur du loup rugby, les petits loups. Comme je vous ai expliqué, juste dans le 8e, derrière Aldi, pour ceux qui connaissent. Avant, c'était la guerre. Et maintenant, ça a bien changé. Il y a ce bon vieux Chabal qui a joué au loup rugby. Magnifique. Donc, ça, ce sont les vestiaires. Tout le monde brasse de l'air, blablabla. On va essayer de voir s'il y a le vestiaire visiteur, on peut le visiter. Eh ben non, il est ouvert uniquement pour les soirs de match. Bon, après, là, c'est juste les bureaux de délégués. Et il n'y a rien d'important. Là, c'est le vestiaire des arbitres. Et là, c'est l'endroit où les mecs y venaient, en fait. Ce couloir le long du parking qui les emmène juste là. Et comme je vous disais, ça, ce sont les ascenseurs qui emmènent en haut. Là, il est au 3e. Et cet ascenseur permet directement de communiquer avec le vestiaire. Donc, quand le président il a les pétards que son équipe joue mal, il leur explique où vous jouez bien, il n'y a pas de prime. Donc, ils arrivent par là. Ils rentrent. Bien sûr, là, c'est du carrelage. Et ensuite, ça devient de la moquette. Donc, comme vous avez vu, les vestiaires visiteurs, ils sortent. Vestiaires du loup, ils sortent aussi. Dans la joie et la bonne humeur, avant de jouer. Et après, bon, arrive ce qui arrive. Et ils passent par là. Regardez. Accès terrain, les petits loups. Accès du terrain. Et en avant, la joie et la bonne humeur. Et là, malheureusement, pour l'époque, je sais pas, enfin, tu n'entendais pas spécialement les supporters jusqu'ici, quand le stade
commence plus ou moins à s'enflammer. Allez, on fait une sortie de vestiaire. Et je pense, à mon avis, c'est à partir d'ici que tu dois sentir, entendre la clameur du public. Soit il t'aime, ou soit il t'aime pas trop. Et là, tu rentres sur le terrain. Magnifique, les petits loups. Bon, bien sûr, hein. J'allais dire, la pelouse de synthétique est interdite. Là, c'est exceptionnel. Donc, ne le faites pas. Tu venais, tu disais bonjour à droite à gauche, bonjour supporter et président, et tu pouvais commencer ton match de rugby. Voilà les petits loups. Alors j'espère que ça vous a plu. Bonne visite et amusez-vous bien.